Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 6 au 12 janvier 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos petits messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, à l'affect, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde bien entendu son bon discernement, ça reste une guidance générale sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On est parti les Sagittaires pour cette semaine du 6 au 12 janvier 2025. On démarre avec une jolie énergie, l'énergie de la rose, l'énergie du cœur, l'énergie des émotions, de l'affect justement, l'énergie des choses qui se passent au fond de votre cœur et des sentiments. Cette rose, c'est cette idée d'épanouissement également. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me permet de me sentir bien, de me sentir épanoui? Alors, les sentiments, l'épanouissement, l'affect. Allez, on y va. Les Sagittaires, les émotions justement par là, le pro, les activités, le matériel par ici. On nous parle du début de quelque chose. Alors, on reprend avec l'énergie de la cigogne. La cigogne, c'est le démarrage de quelque chose, c'est la graine de quelque chose. Il va lui falloir du temps à cette graine pour pouvoir s'épanouir, il va lui falloir peut-être bien de l'amour, il va lui falloir du temps, tous les ingrédients nécessaires pour que cette graine, évidemment, elle puisse justement s'épanouir. Alors, est-ce qu'on a le début d'un projet qui nous comble émotionnellement? Est-ce qu'on a le début peut-être d'une histoire d'amour pour certains Sagittaires? On parle du début de quelque chose qui a un potentiel épanouissant. Ça me plaît bien. Moi, ça me plaît bien ici. Comme premier message, on continue avec l'oracle des îles. Pour les Sagittaires, on nous parle du feu, on nous parle de passion notamment. Le feu, c'est quoi? C'est la maison, c'est la famille, c'est l'habitat, c'est le logement. C'est aussi les passions qui sont représentées. Il y a peut-être le début d'une passion pour quelqu'un. On parlait du cœur, on parle de passion, donc ça pourrait être ça. Puis on nous parle de toutes les choses qui se passent au fond de vous, les Sagittaires, qu'on ressent au fond de soi, qu'on ressent au fond de son cœur. C'est joli, c'est doux, c'est très doux comme message. J'aime beaucoup, beaucoup de douceur. Là, il y a un message un petit peu plus rentre-dedans. Énergie de la chaîne brisée. Alors, la chaîne brisée, on nous parle de rupture, de séparation, de libération. Est-ce qu'on n'a pas des Sagittaires qui sont en train de se libérer, je sais pas moi, du célibat justement, et qui sont en train de donner naissance à une histoire d'amour? Là, ça pourrait franchement résonner comme ça. Là, question de rupture, de séparation, de libération. Pour moi, il n'est pas question de la rupture d'une histoire d'amour, je ne pense pas. Je pense qu'on se libère de quelque chose et qu'on donne naissance à quelque chose de très joli là. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. On va voir. Allez, on va voir. On continue avec l'énergie de la sorcière. La sorcière, alors elle peut être un petit peu froide, elle peut être un petit peu mystérieuse, mais elle est surtout capable d'abattre des montagnes, cette sorcière. Vous êtes capable d'abattre des montagnes, les Sagittaires. Ok, et on nous parle de torture, on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage. Alors le voyage, ça peut être, concret, évidemment, mais le voyage, ça peut être le grand voyage, peut-être le grand voyage de l'amour pour certains Sagittaires. On va voir tout ça. Allez. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Mercure en Vierge. Alors, Mercure en Vierge, attention à la communication cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réfléchissez et choisissez minutieusement les termes que vous employez quand vous communiquez avec les autres. Cette semaine, il se peut qu'il y ait des malentendus ou des incompréhensions. Vous êtes invité à peser vos mots et à rester factuel
dans vos échanges. Bon, le message est passé, le message est clair. Mercure, hein, bon, vraisemblablement ici, il peut être un peu compliqué. D'accord, cette semaine, Mercure, c'est la communication, hein, donc ça peut être un petit peu compliqué en termes de communication. Avec la Vierge, hein, effectivement, cette notion de minutie, bien choisir, la perfection dans les échanges, hein, autant que faire se peut. Alors, il n'y a pas de perfection, mais on s'est compris, évidemment. On y va, c'est parti. La carte des chiffres, la carte du lynx et la carte de la petite dame à la robe bleue. Alors, on va démarrer par le lynx cette semaine, les sagittaires. Le lynx, c'est vous qui avez quelque chose, j'ai même envie de dire peut-être quelqu'un, dans le collimateur. Hein. Le lynx, c'est la cible est verrouillée. Il y a ça et c'est rien d'autre. Hein. Vous devez savoir de quoi je suis en train de parler, puisque l'énergie du lynx, vous n'avez Dieu que pour ça. Actuellement, hein. Il y a un côté instinctif, il y a un côté viscéral, c'est ça et c'est rien d'autre. Terminé. On nous parle de vous, alors on a la femme à la robe bleue, alors ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, effectivement, bon, que vous observez, que vous avez peut-être un crush sur quelqu'un en particulier, et puis avec cette énergie de la femme à la robe bleue, encore une fois, soit vous ou une personne en face de vous, on va nous parler de quelqu'un qui est un petit peu dans sa bulle, hein, de quelqu'un qui va être, alors il y a un peu de mystère, il y a un petit peu de froideur, on peut être un petit peu frileux avec cette énergie-là, ça se passe à l'intérieur de nous, hein, on cogite, on introspecte, alors on peut être en train de cogiter quelque chose ou quelqu'un qu'on a dans le collimateur. La personne que l'on vise, elle peut avoir les caractéristiques dont je vous parlais. Quelqu'un voilà, qui est plutôt en retrait, avec qui on n'a peut-être pas forcément de communication, justement. Puis on nous parle des chiffres. Les chiffres, c'est quoi ? C'est l'événement inattendu, l'événement qu'on attendait peut-être plus, c'est le hasard, c'est la chance, c'est les déclics, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Moi, je pense que vous attendez un événement, là, particulier, un événement qui pourrait effectivement ici donner place au début de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Alors je vous le disais, ça peut être peut-être, hein, on attend le déclic ou l'événement qui va nous permettre peut-être déjà de pouvoir communiquer à quelqu'un, ça pourrait être d'attendre un déclic de la part de quelqu'un en face de nous par rapport à ce qu'on aimerait mettre en place, un événement qui aurait ce pouvoir finalement libérateur. On va aller voir la carte de la machette, la carte de l'araignée, en tout cas vous lâchez rien, voyez, on parle de communication. Donc l'objectif que vous visez là, les sagittaires, alors que ce soit quelqu'un, encore une fois que vous ayez dans le collimateur ou quelque chose, pour moi c'est quelqu'un, mais bon, chacun le mettra en fonction de sa sauce, hein. Vous lâchez rien. L'énergie de l'araignée, c'est de la persévérance. Donc c'est cette personne que j'ai là en tête, hein, je pense, et je ne lâche rien. Il y a un côté un peu stratège également, il y a de la stratégie, il y a de la ruse. Je sais pas, moi si par exemple je suis dans un boulot, ça me fait penser typiquement à ce genre de situation où on peut travailler avec une personne, vous voyez quelqu'un pour qui voilà, on a que Dieu que pour lui ou pour elle, mais voilà, c'est compliqué, on est au boulot, on peut peut-être pas trop communiquer l'un avec l'autre, mais par contre on lâche pas, c'est cette personne, et puis bon, si on peut s'arranger pour travailler les mêmes jours que cette personne, bah, c'est encore mieux, vous voyez, ça pourrait vraiment se représenter comme ça. On parle de la cabine téléphonique. La cabine téléphonique, ce sont les échanges et les communications, hein. Alors, on vise très certainement ici justement cet événement qui nous permettrait de communiquer avec quelqu'un. On parlait des sentiments tout à l'heure avec l'énergie de la rose, hein. On attend peut-être le moment où on va pouvoir déclarer sa flamme, où on va pouvoir peut-être proposer quelque chose à quelqu'un, d'aller boire le café, ceci, cela. Mais on voit bien que les conversations là, je pense, on espère avoir, c'est des conversations qui pour le moment sont, je pense, dans notre tête, hein, puisqu'on vise, mais en fait, on est à l'intérieur de nous. Donc à mon avis, on est en train de se faire son petit film dans sa tête, le moment où ça pourrait être le bon moment pour parler, pour se rapprocher éventuellement. Mais pour moi, c'est ça, on est dans les starting blocks, hein, on attend le bon moment pour parler à quelqu'un, je pense. Et puis on nous parle de la machette. La machette, alors ce sont les blessures, ce sont les trahisons qui sont représentées. Mais moi je pense qu'ici c'est vous qui lâchez rien. L'énergie de la machette, hein, c'est de la lutte, c'est de la bataille, hein, dans lesquelles on peut être. Hein, c'est les blessures qu'on a pu avoir, oui. Mais pour moi, vous vous battez pour qu'il y ait un événement effectivement qui se produise là. Et qui puisse vous libérer comme on l'a vu.
Pas mal, pas mal, pas mal. On verra s'il y aura un peu plus d'action dans les Sagittaires, puisque là, on voit que c'est voilà, relativement encore un petit peu froid, quoi, hein, avec l'énergie bleue comme on le voit là. On continue. Alors, l'automne, la carte des symboles sexuels et la carte de la justice. Alors, thématique pro-matérielle, on démarre avec l'énergie de l'automne. Bon, l'automne, c'est l'automne, hein, d'une part, c'est une période de 3 mois, mais c'est également d'autres choses. C'est l'effritement de quelque chose, hein, ces feuilles, elles sont en train de tomber, hein. Donc il y a quelque chose du registre de l'effritement, de la perte, qu'il est nécessaire de lâcher pour pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Il y a quelque chose là qui commence à perdre de sa saveur et vous en avez probablement ici conscience, hein. Puisqu'il y a un désir de voir, j'ai l'impression, moi, l'officialisation de quelque chose. On veut tourner une page avec l'énergie de l'automne, mais l'automne, c'est le processus de délestage qui est en cours. Donc, qui dit processus de délestage en cours, dit que le processus, il n'est pas encore abouti. On a un désir ici, je pense, de pouvoir tourner une page et voilà, lâcher une bonne fois pour toutes quelque chose qui peut encore nous raccrocher au passé. Puis on nous parle de la justice. Alors la justice, il y a différentes choses. La justice, ça peut nous parler pour certains sagittaires de démarche, de processus légal, juridique dans lequel ils sont. Et Dieu sait que ça peut prendre du temps, que le processus avant de voir la justice briller, la justice rendue, ça prend du temps. D'où le désir qu'on peut avoir de voir un verdict enfin tomber. La justice, c'est aussi la vérité que l'on reconnaît, c'est la vérité que l'on émet. Et puis c'est être dans le juste, hein, faire des actions qui sont justes, hein, un désir d'aller peut-être de tourner une page et de se diriger vers quelque chose de plus juste. Ouais, oui, la coupe est pleine là, hein, désir de pouvoir célébrer et on nous parle de la fleur d'hibiscus. Bon, la coupe est pleine pour vous là, hein. La carte de l'inondation, c'est l'excès, c'est le trop-plein. Là, on n'en peut plus d'une situation, concrètement, hein. On n'en peut plus, on a envie de pouvoir tourner une page, on a envie de pouvoir se libérer, on a envie de pouvoir aller vers autre chose, nouvelle aventure, etc. On va travailler là-dessus, hein, ce que je vous disais. On a un désir de pouvoir célébrer quelque chose avec la carte du tiponche. On va nous parler d'une célébration au moins à deux, hein. On traque avec une personne, au moins en général. Donc ici, on a un désir de retrouvailles, on a un désir de pouvoir fêter, on a un désir, oui, de célébrer, pour moi, une justice enfin rendue. Puis on nous parle de la fleur d'hibiscus. La fleur d'hibiscus, c'est l'amour, c'est les sentiments. Alors la fleur d'hibiscus va aussi nous parler des choses qui nous tiennent à cœur. Évidemment, on a à cœur là de voir la justice rendue. Alors ça peut avoir un lien avec quelque chose dans lequel on s'était investi émotionnellement, hein, que ce soit un boulot ou une relation. Si j'ai envie que enfin un divorce soit rendu, un verdict de divorce soit rendu, ça fait référence automatiquement à une situation sentimentale qu'il y a eu à un moment donné. On a à cœur, comme je vous le disais, de voir voilà, une justice, qu'elle soit divine ou qu'elle soit des hommes, hein, rendue enfin pour pouvoir célébrer. Et on nous parle des 4 chemins. Les 4 chemins, alors c'est intéressant pour moi, c'est là, très honnêtement. Les 4 chemins, c'est le choix, c'est la décision. Alors, le choix, la décision, oui, hein, on a pu prendre une décision de lâcher un pan de sa vie et faire briller la justice, oui. Mais à mon avis, les sagittaires, là, qui sont dans les starting blocks, qui ont quelqu'un dans le collimateur, à qui ils aimeraient peut-être bien, déclarer leur flamme, je sais pas, mais en tout cas, les aborder quelqu'un, c'est un choix, c'est une décision, hein, voilà, je fais le premier pas, j'y vais ou pas, choix, décision, hein, voilà, de vous libérer peut-être, hein, des sentiments que vous avez pour quelqu'un, parler, communiquer et vous battre ici pour donner naissance à quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Ceci dit, si vous décidez de parler cette semaine à quelqu'un, on l'a vu avec Mercure en Vierge, attention à la façon dont vous allez aborder les choses, hein, d'accord? Mercure en Vierge nous le rappelle, donc voilà, on verra la semaine prochaine si les énergies sont un peu plus favorables, mais là voilà, je pense que vous n'êtes pas loin, je présume, hein, de parler à quelqu'un, ouais, à mon avis vous n'êtes pas loin de parler à quelqu'un.
Voilà les Sagittaires, les messages donc pour cette nouvelle semaine. Si ça a trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.